Hopla! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voilà réunis aujourd'hui encore une fois pour un tirage. Alors, j'ai décidé de faire simplement le message pour la semaine peut-être. En tout cas, le message aujourd'hui, quel est-il? Il sera valable toute la semaine puisque c'est des tirages intemporels. Donc, du coup, on va voir un petit peu ce que les guides ont à nous transmettre ou que l'univers a à nous transmettre tout simplement. Donc je vais faire, donc j'ai un nouveau mode de faire les vidéos. Mais j'ai pas encore trouvé mes marques. Je verrai si ça reste comme ça. Si ça vous plaît, si le format vous plaît, vous pouvez toujours m'écrire un petit mot pour dire que ça vous plaît ou que ça vous plaît pas. Si vous préférez voir les cartes vraiment en entier, voilà. Donc on va voir un petit peu. On va commencer. Je vais vous montrer les cartes que je vais utiliser, bien évidemment. On va commencer par l'oracle Béni. J'avais dans la tête, c'est tellement joli ça. J'avais dans la tête le, le mot observation. Observation, introspection. Donc je pense qu'il y a ici un message qui va tourner peut-être autour de cela, de l'introspection, d'une analyse à faire par rapport à un choix peut-être il y a comme s'il y avait quelque chose, il y a un choix qui va se présenter à vous et il va falloir le faire de façon réfléchie. J'ai l'impression que peut-être ce choix vous a déjà été donné, peut-être que ce choix vous a déjà été fait d'une autre façon et où vous avez réagi d'une autre façon. On vous demande d'observer. Est-ce que c'est à l'intérieur de vous? Je ne sais pas. On va voir. On va voir ce que ça nous dit. Ok. Alors, on va commencer avec le billing. Quel est le message, s'il vous plaît, dont on a besoin? On a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai oublié mon micro. Donc, du coup, là, il y en a trop. Donc, je vais parler un peu plus fort. Il y en a encore beaucoup. Il y a une impulsion, hein, il y a quelque chose de punching. Ouais, c'est... Ben oui, il y a quelque chose. Il y a le trafic, hein. Il y a quelque chose, il y a des choses à dire, hein. Alors, je ne sais pas si c'est dans une communication, s'il y a des gens qui... voilà, mais il y a une notion de communication, de trafic, de guérison. Ouais, on a derrière, on a la table, donc voilà, une guérison. Ah, elle a voulu sauter, donc on va la prendre, hein. Alors, on a l'étoile de la femme, donc l'étoile féminine, le féminin, que ce soit euh, vous ou quelqu'un, et choix. Ah ben, je vous le disais, il va y avoir des discussions peut-être par rapport peut-être que c'est en vous que ça se passe, hein. Peut-être qu'il y a des choix que vous allez faire. On a le bonheur. Il y a un choix que vous allez faire qui va vous amener peut-être vers un bonheur, vers une... Et on a la grâce derrière. Soit vous apprenez, soit vous suivez votre instinct, j'ai l'impression. Il y a c'est comme si vous deviez, par exemple, vous étiez dans vous étiez vous découvrez quelque chose, où vous êtes dans une situation et vous devez faire un choix et vous ne savez pas trop comment faire ce choix. Et là, il y a plein d'idées peut-être qui vous viennent, ou il y a des conseils de plein de gens, je ne sais pas, autour de vous. On vous dit de vous écouter en fait, hein. On vous dit de vous écouter. Donc il y a de la stérilité, donc on part, je pense, de quelque chose qui était stérile, de quelque chose qui ne bougeait pas, qui ne bougeait pas en fait. On part de quelque chose qui ne bouge pas. On a l'hérédité, donc qui ne bouge pas du passé. On a la fatalité, on a l'infortune et on a l'eau. Et la découverte. Donc il y a effectivement, qu'est-ce que vous allez découvrir? Je ne sais pas, peut-être quelque chose qui va
Ça va peut-être vous faire sortir, ça va vous faire comprendre quelque chose. Donc, d'où cette introspection. Je pense que certaines personnes ont besoin de réfléchir à quelque chose de très spécifique pour faire ce choix, pour sortir de cette impasse. J'ai ça qui me vient un petit peu, c'est pour sortir de cette impasse, pour sortir de cette stérilité, il va falloir euh, faire preuve d'intuition, de sensibilité aussi. On n'est pas dans cette énergie de oh, j'y vais, je te pousse et je fonce et j'y vais. On est plutôt dans j'intériorise, j'observe, j'analyse, j'essaie de me comprendre, j'essaie de comprendre ce que mon être me dit, mon instinct me dit avant de faire quelque chose. Voilà. C'est un peu ça en fait. C'est une énergie tranquille, c'est une énergie calme. Mais il y a cette communication, il y a de la communication à avoir pour une guérison peut-être. Hein. Alors on va prendre l'oracle des miroirs. Recouvrir un petit peu pour voir ce que le message. Alors on a la maison. Alors c'est soit il y a effectivement quelque chose par rapport à une maison, soit c'est en vous, c'est quelque chose de plus stable, plus solide, plus il y a un retour ici, il y a un retour, on a encore quelque chose du passé qui va revenir vers vous pour guérir, pour une... On a de la communication, on a un compromis, on a des très jolies cartes en fait, hein, mais c'est ça, j'ai l'impression que ce qui vient, écoutez-vous pour faire ce choix, écoutez-vous peut-être qu'il y a besoin de s'écouter, peut-être qu'il y a besoin de tempérer les choses par rapport à une situation, par rapport à une émotion aussi. On vit beaucoup en ce moment, ce genre, on a envie d'agir et en même temps, on est un petit peu restreint, on est un petit peu freiné par quelque chose. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais c'est un peu normal parce qu'il y a des choses encore qui sont en train de se préparer, qui sont encore en train de se peaufiner. On doit prendre ces moments où on ne peut pas avancer comme on veut. On devrait les prendre pour réfléchir, pour comprendre ce qui s'est déjà passé et pour ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs ou justement pour faire différemment. Et voilà. Donc, on va voir un petit peu, on va continuer. Ah, c'est un très joli message de douceur en fait, de douceur et de calme. Parce que je pense que cette semaine, va falloir tourner peut-être la langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Pour certains, oula, c'est là, elle a sauté. Voilà. On a une évolution, donc il y a une évolution d'une situation, il y a une évolution de votre façon de voir peut-être, de votre sensibilité en tout cas. Il y a une séparation, un choix peut-être à faire. Hein. Il y a la séparation de quelque chose qui va vous permettre de récupérer, de vous réunifier peut-être avec vous-même. Dans la matière, ça se peut très bien que ce soit une belle surprise en fait qui arrive. Il y a quelque chose qui vient vous amener, vous apporter une stabilité. Peut-être un choix que vous avez fait, je ne sais pas. Alors on a le bouclier. Alors on est en...
on est protégé, on est protégé. Il y a une protection, en plus avec cette main protectrice sur le bonheur, la carte du bonheur. Donc c'est comme si on était protégé. Notre bonheur est protégé en fait, hein, par rapport à quelque chose qui a un échec, par rapport à un échec. Mais on a une victoire, on a une ouverture. Donc il y a quelque chose, peut-être qu'il va se peut-être que ce choix va vous permettre de laisser quelque chose derrière, d'abandonner une idée, d'abandonner quelqu'un. Quand je dis abandonner quelqu'un, on ne va pas abandonner quelqu'un, mais de laisser une relation peut-être, de laisser une situation, de laisser un travail, de laisser euh, une façon d'être aussi. D'accord? Donc il y a quelque chose qu'on laisse derrière, qu'il va falloir laisser derrière pour avancer vers quelque chose de plus stable. Donc il y a ce choix. Voilà. On a une victoire sur la stérilité. Donc on a des belles énergies quand même. Hein. On a de très jolies. On a l'ouverture et on a l'abondance derrière. Alors il y a l'argent, mais pour moi c'est aussi l'abondance. Hein. C'est l'abondance, c'est tout. Enfin l'argent, quand il y a une carte comme ça, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que voilà c'est de l'argent. Ça peut. Donc, allez-y, jouez, je sais pas. Ça peut, un héritage, ça peut. Mais moi, j'aime plutôt, voilà, le voir comme l'abondance. Il y a, c'est un cadeau parce que il y a quelque chose qui va permettre un changement durable. Un changement durable, mais j'ai l'impression aussi que c'est en vous que ce changement durable va avoir lieu, que vous allez comprendre des choses, que vous allez, que votre bonheur, vous l'avez protégé en fait, hein, vous le protégez par ce choix, par cette, par ce qui vient là, par ce qui vient. Ok, alors on va continuer, on va prendre l'oracle des moments mystiques pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on oublie d'autre? Je trouve que c'est un très très joli message en fait. Hein. Je vous disais tout à l'heure, il y a une énergie de tranquillité. C'est-à-dire que ça ne va pas être quelque chose qui va être waouh, qu'est-ce que je vais faire, qui ne va pas vous prendre comme ça émotionnellement à la gorge. Mais c'est une énergie tranquille, douce et magnifique. Quand je vous parle de douceur, donc on a la rose blanche de l'espoir. Donc il y a vraiment une notion ici d'écouter son cœur, de garder, vous avez gardé probablement espoir sur une situation. Regardez, justement, quand on vous parlait d'observation au début, observez ce que vous avez déjà traversé et l'espoir que vous aviez à ce moment-là, que les choses allaient s'arranger ou que quelque chose allait finalement prendre un chemin positif et différent. Et là, on vous dit ça en fait, de regarder un petit peu, voilà, vous y êtes arrivé, vous y êtes déjà arrivé. Donc, vous y êtes déjà arrivé. Est-ce que c'est dans une situation familiale? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est... on a derrière petit triomphe. Petit triomphe, c'est-à-dire... et derrière encore, on a le soleil. Miss Soleil. Donc oui, ce sont des petites choses. Regardez ce que vous avez déjà réalisé. Regardez parce que ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux, des bienfaits en fait. Hein. Ce sont des petits triomphes. Regardez vos petits triomphes. Regardez ça comme ça. Gardez espoir et regardez ce que vous avez déjà réussi à faire. Ah, loin de chez soi. Une très jolie carte. Loin de chez soi. Est-ce que pour certains, vous rêvez de partir? Vous rêvez d'aller vers un ailleurs? Ou vous voulez vous ancrer quelque part? Vous voulez... oui, vous avez... Et en plus, derrière, c'est beau parce qu'on a
Pas de pluie aujourd'hui. Je vous disais, il y a une énergie de douceur, il y a une énergie d'observation, de calme, euh, faire les choses avec calme. C'est ça, faire les choses avec calme. Loin de chez soi, est-ce que vous vous sentez isolé de chez vous? Oui, est-ce que vous avez envie voilà, de vous trouver votre chez vous? Quelque chose de stable, quelque chose de... Alors, on a la maison à fleurs. Alors là, vraiment, il y a quelque chose, voilà. On s'ancre quelque part. D'accord? Il y a un choix qui va vous permettre de vous ancrer enfin quelque part. Le bonheur, il est là pour vous, en fait. Peut-être c'est pour une maison, hein, je ne sais pas. Dans la matière, c'est peut-être l'achat d'un bien immobilier. C'est peut-être un déménagement qui est prévu. On a les secrets. Donc, les secrets, donc il y a et derrière ma maison est un château. Je souris parce que je trouve ça magnifique, parce que il y a quelque chose avec la maison, parce que là, on a 4 maisons dans ce tirage. On a 4 maisons, on a la serrure avec les clés, donc il y a effectivement comme si vous trouviez la serrure qui convient à votre monde, à votre chez vous, à votre stabilité. Donc il y a quelque chose, il y a peut-être ce choix que vous devez faire ou que vous avez déjà fait d'ailleurs, qui va vous permettre de faire, d'arriver à une stabilité, d'arriver à quelque chose dont vous rêvez en fait. D'accord, bah, je vais en prendre encore une. Oh, c'est joli. Oh là là, que c'est beau. Ok, on a l'esprit des fleurs. Alors, je sais pas, dans cette maison, la maison des fleurs. Et on a, je vais vous la montrer parce qu'elle est trop jolie, l'esprit des fleurs. On parle, moi je ressens encore cette douceur et c'est comme si voilà, ça embaumait. Et là, à ce moment-là, il y a le soleil qui pointe le bout de son nez. Donc c'est génial parce que c'est ça, c'est la chaleur, la douceur printanière. Même un été, un début d'été doux, comme ça, c'est ça l'énergie. La beauté, la douceur. C'est beau parce que derrière, on a tout est connecté. Il y a quelque chose à laisser partir, d'accord? Je vous disais ici, il y a comme si on allait laisser partir quelque chose pour arriver à à son idéal. On a la clé en fait. Il y a quelque chose qui va se passer où vous allez comprendre peut-être que vous comprenez quelque chose et vous allez finalement lâcher. En lâchant ce quelque chose, eh bien vous allez pouvoir trouver la clé de votre bonheur, la clé de votre ancrage, la clé, la clé, parce que vous ne vous sentirez plus loin de chez vous en fait. C'est très joli. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on... Il y a ces clés, moi, je vais encore prendre le tarot mystique parce que il y a quelque chose à voir avec les clés, les portes, la maison. Est-ce que vous rêvez de déménager? Est-ce que vous rêvez d'avoir, d'acheter? Est-ce que vous rêvez de simplement vivre dans un lieu qui vous convienne, où les énergies vous conviennent en fait? Alors, on va voir un petit peu. Ok. On a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe. Donc, pour moi, il y a peut-être un choix. Il y a peut-être quelque chose à laisser derrière. Parce qu'on a un peu de deck. On a le 7 de denier. Oui. On va se préparer à la récolte. Mais pour se préparer à la récolte, j'ai l'impression qu'il faut laisser quelque chose. J'ai l'impression qu'il faut laisser quelque chose. Et encore derrière, on a le soleil encore une fois. Donc là, il y a quelque chose de magnifique. Là, peut-être qu'il y a encore un petit peu... Vous ne le voyez pas tout de suite, ce soleil, mais vous allez le voir, en fait.
Vous allez le voir, ce soleil. Ouais. Peut-être qu'on ne le voit pas tout de suite. Hein. Alors, je ne sais pas dans quelle situation, mais voilà. Adaptez-le chez vous. Alors, on en a deux. On a le 8 d'épée. Ouais, c'était difficile, c'était stérile. Hein. On a le 8 d'épée et on a la tempérance. On a la tempérance. Donc, on nous parle encore de cette douceur, de quelque chose de calme. Moi, c'est comme ça. Aujourd'hui, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Le 8 d'épée, vous en sortez parce que finalement, vous allez remarquer que la clé, elle a ouvert la cage. Et vous allez pouvoir sortir. Vous allez partir de cette situation, de cette stérilité. On a le 5 de coupe derrière. Oui, même si c'est, vous êtes peut-être encore, oui, vous regardez avec nostalgie peut-être encore, hein, avec un peu de, regardez peut-être encore un petit peu certaines choses avec nostalgie, mais vous allez vers quelque chose de plus doux. En tout cas, peut-être que c'est dans cette, c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait de profiter de cette douceur qui est là, de cette douceur que vous ressentez pour créer quelque chose. Hein. D'accord. Voilà. Oh. On a l'impératrice. Effectivement, il y a quelque chose à créer. Vous êtes pleine de... Oh, elle est magnifique, je n'avais pas remarqué la carte. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. On a un bébé, on a tout ce foisonnement de fleurs. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui est foisonnant. Vous êtes... Quand vous sortez de cette cage, voilà ce en quoi vous vous transformez, en fait. En impératrice, capable de tout, en fait. C'est beau, c'est très joli, hein. C'est très, très joli. Ouais, on a un cavalier d'épée derrière. On a un cavalier d'épée, donc oui, il y a des choix. Il y a des choses que vous devez peut-être couper, que vous devez laisser. Ça, c'est clair. Mais vous allez vers quelque chose, il y a ces belles énergies de quelque chose de retour chez soi, en fait. Vous allez réussir à trouver ce retour chez vous. Est-ce que c'était en émotionnel? Je ne sais pas. En émotionnel. Alors, une petite dernière, parce que là, ça fait déjà presque une demi-heure. À chaque fois, je veux faire des vidéos courtes, et là, on en est déjà à 20 minutes. On va en prendre juste une, deux, hop là. D'accord. Ok. Elle s'est retournée, je pense. Là. Pourtant, m'a semblé qu'elle s'était retournée. Non. D'accord. Bon, bah non alors. Ok. Ah si, elle s'était retournée. Je l'avais bien vu. Ah, intéressant. On a le plongeon, la 44. Oh, c'est magnifique parce qu'il y a ce cœur qui s'ouvre en fait. Il y a ce cœur qui s'ouvre, donc il y a vraiment, de l'autre côté, il y a le soleil. De ce côté-ci, c'est un peu foncé, un peu rude, un peu triste. Et puis de l'autre côté, il y a encore des fleurs, il y a des oiseaux, il y a le soleil. Alors, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, il y a vraiment... il y a peut-être... il y a quelque chose de magnifique, là. C'est magnifique. C'est magnifique et je vais même pas... Oh, on a les mots derrière. Je vais juste encore lire ce message-là. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Merci. On a des choix à faire. On a on va sortir d'une situation.
Peut-être que cette introspection et cette façon de communiquer passée ne convient plus aujourd'hui, et donc il va falloir peut-être changer cette communication, et je pense que euh, c'est ça la guérison et cette communication, ce trafic, c'est de communiquer autrement, de recevoir l'information et de la traiter d'une façon différente pour avancer finalement, pour avancer avec le cœur, pour avancer avec votre intuition, pour avancer avec douceur. Voilà. Bah écoutez, moi je pense qu'on va rester là. On va en rester là parce que c'est très joli. Donc j'espère que j'espère vraiment que vous allez trouver cette douceur en vous, et j'en suis sûre de toute façon, pour arriver à faire ce que vous avez à faire cette semaine. Donc, introspection, euh, observation et douceur. Et vous aurez tout gagné. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Je vous dis juste si si mes tirages vous plaisent, et si voilà, appuyez sur la petite clochette pour en être averti. Et si vous désirez une consultation en privé, n'hésitez pas à m'écrire. Bye!